Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une journée dans ma cuisine. Donc, il y aura le petit déjeuner, mon petit déjeuner plutôt. Il y aura le déjeuner qui se compose de lentilles corail, briques et salade. Il y aura aussi un sirop pour l'atout fait maison, deux sortes de sirop. Et le dîner, un plat, une entrée et le dessert. Donc, on va commencer par le petit déjeuner. Je me fais un petit cappuccino. Je me fais aussi un bol de céréales avec des flocons d'avoine et j'ajouterai dedans quelques muesli avec des fruits. Je mélange tout ça avec le lait de riz et j'ajoute également quelques baies de goji. Ça j'aime bien, vraiment, il n'y a pas mieux pour attaquer la journée. Voilà, voilà. Le mélange, ça nous donne quelque chose de super appétissant avec des fruits. Quelques noix, raisins secs, abricots secs, des amandes aussi pour varier un peu. Voilà, voilà. Et pour le déjeuner, il y aura le plat, l'entrée et le dessert. On commence avec. Donc, j'aurai besoin de 500 ml de lait, 50 g de sucre, un sachet d'agar-agar et de la vanille liquide. Dans le bol de Thermomix, je mets les 500 ml de lait, je mets le sachet d'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel. Je mets quelques gouttes de vanille, les 50 g de sucre roux. Je ferme et je programme pour les personnes qui ont le Thermomix. Je mets 8 minutes 30 à 90 degrés et je tourne sur le 3. Et pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est directement dans une casserole et puis on touille et ça donne le même résultat. Je mettrai du caramel dans les verres, au fond des verres. Alors c'est prêt et je mets dedans mon flan. Je le laisse refroidir à température ambiante. Après je le mettrai au frigo pendant 2 heures de temps. Pour le plat, ça va être un plat un peu japonais. Donc je suis en train de couper les lamelles de viande de veau. Je vais les faire avec des nouilles. Donc je mets la viande coupée dans un plat. Je mets un peu de poivre du moulin, une cuillère d'ail en poudre, une cuillère d'huile de sésame, une cuillère de sauce de soja. Je laisse tout ça mariner pendant quelques minutes. Si on a le temps, on peut le faire plutôt le matin et puis il sera que meilleur. Entre-temps, je coupe mes légumes. Je leur donne une forme d'allumette. Je commence par les carottes. On peut, pour les légumes, on peut varier, on peut mettre ce qu'on veut et ce qu'on a. Je vais faire de même avec un poivron rouge. J'enlève les graines à l'intérieur. Je coupe en deux et puis je coupe en petites lamelles. Et je fais de même avec un poivron vert. On peut mettre des épinards. On peut mettre vraiment, on peut mettre ce qu'on veut comme légumes. Et je coupe en 4 quartiers un oignon blanc. Et la partie verte aussi de l'oignon blanc, je la coupe. Des champignons blancs frais. Donc je vais commencer par faire revenir tout ça. Tous les légumes, je vais les faire revenir en même temps, sauf les champignons parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'eau de végétation. Donc je fais ces légumes en premier, juste avec un peu d'huile d'olive, 2 ou 3 gousses d'ail écrasées. Je fais revenir entre 5 à 8 minutes à peu près, ça reste un peu croquant. Un peu de sel et puis c'est tout. Ça se prépare vraiment rapidement, vite fait. Donc je les retire de la poêle. Je mets encore un tout petit peu d'huile et je mets les champignons. Je les fais revenir également 5-7 minutes
même pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, donc ça va très vite. Je les retire et je mets la viande à la place. Donc je les saisis. À côté, je prépare l'eau pour les nouilles. Et je mets, après, une fois que c'est cuit, je vais ajouter un peu d'huile, un peu de sauce d'huître plutôt. Je mélange, j'avais juste un petit fond, il restait donc je l'ai mis. Après j'ajoute quelques pousses de soja. Je les fais revenir un petit moment avec la viande, juste 30 secondes hein, à peu près. Voilà, je mélange les deux, comme ça ils vont rester chauds. Comme ça les pousses de soja ne seront pas froides. Après je fais cuire à côté les nouilles comme indiqué sur l'emballage. Je mets pas du tout de sel. J'enlève, je retire plutôt la viande et dans la poêle, je viens mettre les nouilles sur la petite sauce là qui restait de la viande. J'ajouterai une cuillère d'huile de sésame, on peut mettre une huile normale, et une cuillère de sauce soja. Voilà, tout en sachant que je n'ai pas du tout mis de sel dans les nouilles. Hein. La sauce soja, elle est assez salée déjà. Donc je mélange bien. Après, j'ajoute la viande avec les légumes. Et je mélange le tout. Voilà, et le plat est prêt. Une fois que mes flancs ont pris, donc j'ajoute quelques fruits dessus, juste pour donner un peu plus de goût. Voilà, j'ai fait également une salade d'endives. J'ai mis dessus quelques tranches de pain grillé, du fromage et puis des noix. Et voilà, c'est prêt et c'est très bon et rapide et facile et bon. Donc, dans la nuit, j'ai entendu mon fils tousser. J'ai dit, le matin, dès que je me réveille, je vais lui faire un sirop maison. Alors, je vais faire un avec les radis noirs et un avec la carotte. Donc, j'ai pas besoin de tout le radis. Je coupe en deux. Je l'épluche. C'est un sirop que j'ai l'habitude de faire. Vraiment, c'est efficace. Voilà, donc je fais de même avec la carotte. Après, je viens couper tout finement avec une mandoline. On peut le faire avec un couteau. Voilà, je mets dans un petit bol. Je fais de même avec la carotte, tout finement. Donc je le mets séparément dans un autre bol. Voilà, et dans le bol où il y a la carotte, je vais râper un peu de gingembre frais. Et sur les radis noirs, je vais ajouter 3 petites cuillères bien remplies de sucre roux. Voilà, je mélange bien. Et puis dans la carotte et le gingembre, j'ajoute une cuillère généreusement remplie de miel. Voilà, je mélange. Voilà, et je les couvre avec du film alimentaire et je les mets au frais. Idéalement, il vaut mieux les mettre au moins 24 heures. Moi, je les ai laissés à peu près 5 heures dans le frigo. Donc après ce temps, on voit bien qu'il y a du jus qui s'est formé. Donc je filtre. Avec une cuillère, j'appuie pour enlever tout le jus. Et puis je fais pareil avec les radis. Je filtre également et j'appuie pour tout enlever. Et moi j'ai mangé les légumes après parce que je les ai trouvés très très bons. Vraiment très bons. Et je les mets dans des petites bouteilles que je laisse à cet effet. Voilà, je ferme.
Et voilà, le sirop maison est prêt. Et maintenant, je commence la recette pour le dîner. Pour ce plat de lentilles façon indienne, je vais procéder de cette façon. Donc, dans une marmite, je mets un peu d'huile d'olive. Je mets un oignon coupé en tout petits morceaux. Je mets un peu d'ail, 2 ou 3 gousses d'ail. Je mets 3 tomates concassées ou bien râpées. Je mets une cuillère de concentré de tomate, toujours à feu doux. Je fais revenir quelques minutes. Après, je mets l'assaisonnement, du sel, du poivre, curcuma, un peu de cumin que je mettrai en fin de cuisson et j'ai mis un peu de curry aussi, une demi-petite cuillère. Donc ça fait une demi-petite cuillère de chaque. Mais le cumin, je le mettrai juste en fin de cuisson, vraiment à la fin. Je mélange, je fais revenir 2-3 minutes. Après, j'ajoute le riz que j'ai très bien lavé plusieurs fois. Les lentilles corail que j'ai lavé plusieurs fois. Donc, je les fais revenir 1 minute, même pas. Je mélange pour que tout soit mélangé et j'arrose avec de l'eau. Il faut y aller avec l'eau parce que les lentilles, ils absorbent tout. Donc, pour avoir un tout petit peu de jus à la fin, un peu de sauce, il faut y aller. Je couvre et je laisse cuire 15 minutes. Donc, après ce temps, je vais venir mettre un peu de lait de coco. Vraiment, à la fin de cuisson, je laisse même pas 2-3 minutes. Après, j'ajoute le cumin. Voilà, et le plat est prêt. Rectifier l'assaisonnement. Donc, à côté, j'ai fait cuire un peu de pommes de terre pour faire une salade dans de l'eau salée. Après, je retire l'eau, j'ajoute un œuf dur, un peu de thon, un peu de maïs. J'arrose avec une vinaigrette. Je mets un peu d'échalote aussi, coupée en tout petits morceaux. Et à côté aussi, j'ai fait des briques à la tunisienne. Je vais avoir besoin de capre, fromage râpé, du thon et des œufs et un peu d'échalote coupée en tout petits morceaux. Donc, je mets tout le paquet de feuilles de briques devant moi. Je décolle une et ça va être une fois plié, ça sera en 4. Donc, sur un petit bout, je mets la farce, je mets le fromage râpé. J'ajoute un peu de thon, du thon émietté, c'est du thon à l'huile. J'ai retiré l'huile, j'ai gardé que le thon. Je mets un peu d'échalote râpée. Ça donne un super bon goût aux briques. Quelques capres. Pour les capres, c'est question de goût. On peut mettre beaucoup, on peut mettre juste un petit peu. Donc, je casse un nœud, je mets un petit creux au milieu. Je casse l'œuf et puis je plie de cette manière. Et voilà, je retourne et je pose la brique dans une huile très chaude. Voilà, je vais arroser avec une cuillère. Il n'y a pas beaucoup d'huile, mais juste assez pour que je puisse l'arroser avec la cuillère pendant la cuisson. Après, je viens la retourner. Continue à l'arroser un peu. Ça accélère la cuisson et l'œuf reste à la coque. La brique, elle cuit, le blanc d'œuf cuit et le jaune reste à la coque. Et si on peut faire cuire, si on n'aime pas à la coque, on peut faire cuire un peu plus. Une fois que c'est bien doré, je dépose sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Voilà, et je fais pareil avec toutes les autres. Et voilà, le plat de lentilles corail à l'indienne est prêt. Notre salade avec des pommes de terre, du riz, du thon, du thon et les briques. Voilà, elles sont magnifiques. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.